Shalom Aleichem, on est dans Gittin Daf P Aleph, juste à la Mishnah. Et puis elle commence comme ça. Katav le Garesh et Tishto, quelqu'un qui a écrit, il a demandé qu'il divorce pour divorcer de sa femme. Venimlach, il a changé d'avis. Bet Shammai Omrim, Pasla Mina Kiruna. À partir du moment où il a écrit le get, c'est fini, c'est la femme d'un Kohen, elle a un nom de divorcer bien qu'elle n'a pas reçu le get, que le get a été écrit, et donc elle ne peut plus se remarier avec un Kohen. Même si son mari Bassof est mort, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Même que quelqu'un a donné un guet à sa femme, mais à une condition. Et la condition ne s'est pas réalisée, donc le guet est devenu caduc rétroactivement. Elle n'a pas annulé en tant que Kohen. Elle peut continuer à vivre avec un Kohen. Elle n'a pas eu un psoul de Keuna. Donc, Machloket Bet Shammai Bet Hillel, qu'est-ce qui se passe? C'est rien que le fait d'avoir écrit le guet. Bon, Bet Shammai, c'est fini. Même s'il ne lui a pas donné, elle ne peut plus vivre avec un Kohen. Ou le fait qu'elle a mis une condition dans le guet, et la condition ne se pas réalisée, d'après Bet Hillel, elle continue à être Mouteret la Kohen. Bet Hillel, il a un grand Mekel ici. Après, la Gemara dit, Shalach le Rav Yosef Bere, le Rav Menaché. Rav Yosef, le fils de Rav Menaché, a envoyé, Midvi, de l'endroit de ville, les Shmuel. Et l'Amdeno Rabben, enseigne-nous, notre maître, Yatsa Alav Kol, Ish Ploni Kohen. Katab Get Lishto. Il y a un bruit qui court dans la rue que Kavirol, un tel Kohen, a écrit un get à sa femme. Mais on voit qu'elle vit encore avec lui. Il le sert. Mao, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les force à se séparer? Ou, bon, c'est vrai qu'il y a le problème de Bethila, il est Mekel, mais à partir du moment où il y a un bruit comme quoi il a écrit un get à sa femme, alors peut-être il faut les forcer à se séparer, ou on peut d'Afka les laisser ensemble. Shalachle, il a répondu Shmuel, Tetse, va d'abord Tsajotika. Renvoie-les. Ça veut dire force-les à se séparer, mais il faut encore vérifier la chose. Ça veut dire que je ne suis pas entièrement sûr de ce que je dis. Maï, quel est le problème de Shmuel? Il m'a dit, est-ce que c'est ça fait qu'il est, est-ce que lorsqu'il y a un bruit qui court, est-ce qu'on essaie d'arrêter les bruitages, d'arrêter le bruit, de bloquer le bruit, de forcer de ne plus parler, d'interdire aux gens de parler, ou non, quand il y a un bruit qui court, on le laisse. Mais Nardea, après de Shmuel. Et voici pourtant Nardea, c'est la vie de Shmuel, ou Nardea, l'homme me bat les kala. Et dans Nardea, on n'annule pas le col. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, on doit laisser le col partir, le col se propager, le bruit se propager, comme quoi, voilà, un Kohen écrit un guet, peut-être qu'il a divorcé de sa femme, elle vit avec lui encore et tout. Alors, où il y a le safek. Et là, des ikaroulen nanetina ktiva. Quand il y a marqué Kaviachol, il a écrit un guet, est-ce que ça veut dire écrire, veut dire aussi donner le guet? Ou ça ne veut pas dire aussi donner le guet? Qui karoulen nanetina ktiva, l'ktiva vous fait mille au karoulen? Si tu veux appeler la netina ktiva, c'est-à-dire écrire un guet, c'est comme s'il a dit donner un guet. Alors à ce moment-là, quand il a écrit un guet, que le mot écrire le guet, comment on va l'appeler ça? Ktiva, aussi la même chose? Et aussi, oui. Deim egalia milta de karou le netina ktiva, et que si, oui, effectivement, si maintenant il s'avère que dans cette région-là, le fait de dire écrire veut dire aussi donner, alors tu vas dire le terme écrire quand il faut écrire, tu vas dire le terme écrire qui voudra aussi donner quand tu dois donner. Et donc le col, il sera là. Il sera de toute manière, il y aura un problème. Dilma, Katab, Venatan, Kamre. Et donc, peut-être que, puisque dans ces endroits-là, on dit Ktiba veut dire Netina, on craint que Katab, il manque le mot Katab, il faut dire Katab, Venatan. Donc, on peut dire qu'on va craindre que peut-être il a écrit et qu'il a donné Kamre. Et c'est pour ça que doit sortir. Donc, il en sort maintenant. Une femme mariée qui a des bruits qui courent sur elle, qu'elle a reçu un guet, des bruits, pas une réalité, pas de preuve. Des bruits qui courent sur elle, qu'elle a reçu un guet, et qu'on les voit quand même continuer à habiter ensemble, il faut les séparer. La demande, Rabbi Ashi, voici pourtant Rabbi Ashi, il a dit, Kol kala de batan tout bruit qui court après un mariage, on ne prend pas en considération. Avant le mariage, on peut prendre. Et après le mariage, on ne prend pas ça en considération. C'est pour ça qu'il dit non. Maïtetse, que ça veut dire qu'il faut la faire sortir. Nami tetse mishenu. On t'a dit sortir, elle sortira du deuxième, pas du premier. Ça veut dire que si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, alors là, on devra devoir la faire sortir. Qui veut dire que elle a été mariée avec un Cohen. Ce Cohen-là, il a écrit un guet. On ne sait pas s'il a donné ou pas donné. Elle continue à vivre avec lui. Là, il n'y a pas de problème. Le Cohen, il meurt. Donc, elle est almana. Elle se remarie avec un autre Cohen. Reprécisons bien avec un autre Cohen.
mais avec le prachage que peut-être elle a reçu un guet. Alors, pour le deuxième, là, oui, on le force à divorcer. Le premier, elle peut continuer à vivre avec elle, mais mais dans le deuxième, qui est aussi Cohen, je précise, alors là, il y a un ami, elle est obligée de divorcer. Imken, atamotzi la zalbana, chez le Rishon. Attends. Si maintenant tu l'imposes, tu la forces à divorcer du deuxième, donc tu fais croire que Kaviachol, que le guet était valable. Donc le guet était valable. Si elle a eu des enfants après le temps qu'on a parlé du guet, ils vont dire que ces enfants-là sont halalim, ces enfants-là sont psulim, parce qu'il était avec elle alors qu'il avait divorcé, qu'un Kohen n'a pas le droit d'être avec une divorcée. Kevan de Mishini, Hu de Mafkinale, Merishon lo Mafkinale. À Télémémar, ça montre la mitad versam. Comme on l'a fait sortir du deuxième, on n'a pas fait sortir du premier, alors les gens ils vont dire non, il lui a donné le guet caniré juste avant de mourir. Juste avant de mourir, il pensait pas qu'il allait mourir. En tout cas, il a donné le guet juste avant de mourir et puis après il est mort. Donc il a donné le guet. Il n'avait pas donné le guet, il a écrit le guet juste avant de mourir. C'est pour cela que les gens ne parleront pas du premier et parleront du deuxième. Du fait qu'on voit qu'on l'a laissé encore chez le premier et du règne du deuxième, on a demandé, donc on a dit que caniré, les gens ils se diront, les gens ils se permettront d'interpréter que le guet, il a été donné juste avant sa mort. Première partie de l'Agmara. Deuxième partie de l'Agmara. Amar Rabba Bachan, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yehuda Bar Elai. Bouré, Shelo Kedorot Arishonim, Dorot Acharon. Génération d'avant, ils étaient plus makpidim, plus mahmiri que les générations modernes, nouvelles, dernières. Dorot Arishonim, le premier Dorot, Bet Shammai, c'est Bet Shammai, que Bet Shammai dit rien qu'il fait d'avoir écrit un guet, même s'il ne lui a pas donné, elle a pu grandir avec le Kohen. Les Dorot Acharonim, Rabbi Dosa. Les Dorot Acharonim de Rabbi Dosa. Chachem ne sont pas d'accord avec Rabbi Dosa. Mais Rabbi Dosa, Détania, Shvouya, une bat Kohen qui était faite prisonnière. Au Khaled Bitrouma, quand elle a été libérée, elle continue à manger de la Trouma. Ça veut dire qu'on ne craint pas qu'elle a été souillée par le Goy. Des vrais Rabbi Dosa. Pourquoi? Dans ma Rabbi Dosa, ce que vous avez dit Rabbi Dosa, Chima, à ça, là, à Ravizé, qu'est-ce qu'il a fait cet arabe-là? Que Bibne Shimeach Ben Nadia, il s'est amusé avec elle au niveau de la poitrine. Alors, passe là, Minakiona, c'est pour ça qu'on est passé au Minakiona. Maintenant, surtout que Rabbi Dosa, il part du principe qu'une bâtisse Israël, dès qu'elle se fait prisonnière, elle se rend sale, moche. Elle fait tout pour que les geôliers ne profitent pas d'elle. Vraiment, elle ne se lave pas. Elles font tout ça exprès, de peur que les geôliers la touchent. Donc, on ne craint pas véritablement que Kavichol, il y a eu quelque chose avec elle. Et donc, on voit que Rabbi Dosa, c'est un Mekel Gadol. Ça veut dire que bien Krachamim sont holkim là-dessus. Hein. Mais ça veut dire que si elle a été faite prisonnière, pour Rabbi Dosa, elle continue à être permise à un Kohen, elle peut quand même continuer à manger de la trauma. Un autre exemple, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yehuda Bar Elai, Bouré, Shelo Kedorot Arishonim, Dorot Acharonim. Pas la même chose, l'ancienne génération et les nouvelles générations. Les Dorot Arishonim, les Kaviachol, première génération, Machnisim Perotem Derer, Tarkasemon. Ils faisaient rentrer les fruits des champs par l'entrée du jardin, l'entrée du Khatser, l'entrée de la maison. Kedele Chaïvan le Maaser, pour leur forcer à être mitraille de Maaser. Ils voulaient donner le Maaser. Dorot Acharonim, les dernières générations. Machnissim Perotem der Gagot, mais der Kafifot, il faut montrer par les toits. Kedel, il faut le potramina Maaser pour le rendre partout du Maaser. Pourquoi? Dans Rabbi Yanai, quand est-ce les pérotes et la teroa que tu as pris de ton champ, toute la production, le blé que tu as pris de ton champ, quand est-ce que c'est de Maaser? Que lorsqu'il verra l'entrée de la maison, le pas de maison, chez les marques, comme c'est marqué, ils ont brûlé le Kodesh de la maison. Le Kodesh, c'est tout ce qui est Kadosh. Vous n'avez plus laissé de Maaser chez moi à la maison, de Maaser Ani chez moi à la maison, tout dispatché, tout donné. Maaser Lévi, c'est tout donné. Rabbi Yochanan Omer, Afilou Khatser Kova. Par contre, Rabbi Yochanan Sover, qu'un Khatser, pas une Guina, un Khatser, il est aussi couvert Midera Banan, il est couvert, bien que dans Trouma, on voit ici une marloquette, mais Bassof, on explique ici que c'est un cas de Derabanan, chez Neymar, Ve'achlou Bisharecha Beshaveru. Ils mangeront dans tes champs, dans tes portes, ils seront rassasiés. Le fait de manger dans tes portes, ça veut dire aussi dans ton khatser, pas dans la guina, dans ton khatser. Donc pour Rabbi Yochanan, c'est mitraïev aussi dans le cas du khatser. Donc ce que nous allons voir là maintenant, c'est que la définition retient un col. Est-ce qu'à cause d'un col, on force les gens à divorcer ou on ne force pas à divorcer? Il y a Ravashi qui dit rien qu'après après le mariage, on ne fait pas attention aux colottes. Rien qu'avant le mariage, on fait attention aux colottes. Et il y a Rabbi, il y a Shmuel qui dit que lorsqu'on a affaire à un Kohen, qu'il a reçu un guet, et que Kaviachol, après, elle se remarie avec quelqu'un d'autre parce que son premier mari il est mort, et le guet n'a pas été réalisé, alors là, on demande quand même au deuxième de la divorce. Après ça, on a vu uniquement
le din de la différence entre la génération d'avant qui était Morad Mahmirim avec les nouvelles générations qui sont de plus en plus Mikili. Une nouvelle Mishnah. Amigaret et Tishto, quelqu'un qui divorce de sa femme, Velama, Nana, Ilana, Ito, Dakai. Et à l'hôtel, ils sont partis dormir ensemble. Bet Shamay Omrim, Enat Sechaim Enoget. Pas besoin de donner un deuxième guet, donc on constate que le premier guet, il est valable, et la Gemara va expliquer ce qu'elle est la marque. Bet Yel Omrim, Him Sechaim Enoget. Par contre, Bet disent non, non, non. Il faut lui donner un deuxième guet. C'est-à-dire que le premier guet devient caduc. Peut-être avec peut-être qu'ils étaient ensemble, et ensemble, c'était de nouveau Kiddushi. Et Matai, dans quel cas on parle, Bisman, chez les Garsha, Minanisouin. Tout ce qu'on a dit, que la Marocaine Bécham et Bethilel d'Afka, qu'ils ont divorcé après qu'il y a eu un vrai mariage avec Rupa et tout. Au Modim, Ben Garsha, par contre, ils sont tous d'accord que si elle était divorcée, Mina Hirosim, que des Kiddushin sans la Rupa, chez Natsecha et Menoget, même qu'ils ont dormi ensemble, pas besoin de guet, pourquoi Mipne, chez un Libo Gasba. Parce que s'il a donné un guet, Mina Hirosim, et quand il a dormi avec elle, il n'a pas encore véritablement, il n'a pas d'attirance en elle, parce qu'en plus, il a divorcé. Donc, il n'a pas vraiment d'attirance. Même s'ils ont dormi dans la même chambre, on n'est pas recherché qu'ils étaient ensemble. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de poser un deuxième guet, aussi bien pour Beth Shammai. La Gemara maintenant. Amar Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Machloket Besharosh Alibala. Tout d'abord, entre Beth Shammai et Beth Hillel, retenez bien parce qu'il y aura deux girsaot, deux versions de ce Rabbi Yochanan. En tout cas, c'est Dafka quand ils ont vu qu'il y a eu un rapport. Que quoi? Alors, s'ils ont vu qu'il y a un rapport, c'est quoi? Il y a la Machloket. Les Beth Shammai, ça va aussi Adam Bilato Bilaznou. Beth Shammai, il pense que même s'ils étaient ensemble, c'est vraiment rien que pour le plaisir. Il a été avec elle pour le plaisir, pas pour le Kiddushin. Bet Hillel, c'est vrai, Adam aussi Bilato Bilaznou. Non, Bet Hillel dit les gens, les naissances sont Kiddushim. Là, je ne veux pas dire que pour Beth Shammai, les gens ne sont pas Kiddushim, mais ils se permettent à faire des erreurs comme ça. Par contre, pour Beth Hillel, il dit non, non, mais putain, un homme, s'il est avec une femme, c'est que pour le Kiddushin, il ne fait pas ça pour le plaisir. Donc, on ne dit pas qu'un Adam aussi Bilato Bilaznou, donc s'il a été avec elle, c'était le Shem Kiddushin. Mais si on n'a pas vu qu'il y a eu de rapport entre rien qu'on les a vus rien ensemble, sans avoir de rapport, livré à Kol, et aussi bien d'après Beth Shammai que Beth Hillel, on n'a pas besoin d'une deuxième guet. Ça, c'est, Kavichol, la girsa de Rabbi Yochanan, que toute la marloquette, c'est Dafka, s'ils ont vu qu'ils ont eu un rapport ensemble. Nan, c'est marqué en plus dans la Mishnah. Au Modim, ils sont d'accord. Benit Garsha Mina Yerusim, ils sont divorcés à partir des fiançailles, pas avant le mariage. Shenat Tzechai Mino Get Sheni. Sheni Bo Gasba, parce qu'il n'a pas un amour particulier envers cette femme-là, d'autant plus qu'il n'a fait que le Kiddushin, et en plus, il lui a donné un guet, donc il veut s'en débarrasser. Oui, que chez là, Mali, alors il m'a demandé, attends, si tu dis qu'on a vu qu'il y a eu un rapport, donc la Recha, la Sefa, tu veux dire qu'il y a eu un rapport. Mali Mina Yerusim, Mali Mina Nisrim, alors qu'est-ce que ça change, Mina Yerusim, Mina Nisrim? Pourquoi Beth Shammai ne sont pas aussi Cholkim dans le cas de Yerusim? Tu dis qu'il y a eu un rapport. Et la Matnitin, ou Beth Hillel, pourquoi ils te disent, si on dit qu'il y a eu un rapport, donc ça veut dire que Bilaznout, pas Bilaznout, c'est quoi ça? Et la Matnitin, Beshelor, Rosh et Nivella. Et là, il faudrait expliquer que la Mishnah ne parle dans un cas, la marque c'est qu'ils n'ont pas vu qu'ils ont été ensemble. Le Rabbi Yochanan a marqué Haïtana, et Rabbi Yochanan, qui vient et qui nous a dit, Rosh et Nivella, il parle comme cette autre Mishnah-là, d'Etania, qui a marqué, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Lo Nichleku Beth Shammai ou Beth Hillel, Al Shelo Rosh et Nivella. Que la Beth Shammai et Beth Hillel, au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, et Rabbi Yochanan pense comme sur Rabbi Shimon ben Elazar, que Beth Shammai et Beth Hillel, leur marloquette, n'était pas dans un cas où ils n'ont pas vu qu'il y a eu un rapport. Chez Natsecha Imenoget, chez Nick, elle n'a pas besoin de deuxième guet. C'est quoi la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel? Al Sharoua chez Nivella, uniquement sur le cas où ils l'ont vu, qu'elle va faire un rapport. Chez Beth Shammai Omrim, que Beth Shammai dit, Adam Ose, Bilato, Bilaznout. Non. Un homme, il peut avoir des rapports hein, pour le plaisir, donc il n'y a pas de Kiddushin ici. C'est pour cela que Rawa Shenivela, elle est quand même muteret. Et donc, à ce moment-là, on est proché sur des Kiddushin, c'est pour ça qu'il a besoin de donner un deuxième guet. Attends, et notre Mishnah, de Okimna Belo Rawa Shenivela, qu'on vient de dire à cause de la coucha qu'on avait demandé de Hirosin. D'accord? Comment c'est possible que Nivela, dans le cas de Hirosin, dans la Mishnah où tu as expliqué que Belo Rawash et Nivela, qu'on parle dans un cas où ils n'ont pas vu qu'il y a eu de rapport, et il m'a expliqué sur quoi c'est la marloquette à ce moment-là. Hein? Réponse, la marloquette, elle est sur ce point-là. Des cas et des Yehoud. Qui a des Yehoud, des cas et des Bia. Il y a des témoins qui ont vu qu'ils étaient ensemble, ils n'ont pas vu les témoins qui ont vu le rapport. Beth Shammai, Savré, Beth Shammai pense, Lo Amre, Hen, et des Yehoud, Hen, et des Bia. On ne dit pas on ne dit pas ce din-là, on ne dit pas on ne dit pas que s'il y a des yehoud, donc ça veut dire qu'il y a aussi des bia en même temps. Bet il est vrai, bet il est pense, Sabrina,
Par contre, Beth Hillel, il pense, oui, s'il y a des Yehoud, on est recherche que ces des Yehoud, c'est aussi les des Bia en même temps. On était dans un mariage, on fait ici comme Beth Hillel. Quand on met des Edim derrière le Cheder Yehoud, on considère que même s'il n'y a pas eu de rapport à l'intérieur, c'est la même chose. Un est des Yehoud, un est des Bia. Au maudit, par contre, ils sont d'accord, Benit Gersham, Mina Irousin, Shena Tsecha Menoget. Que s'ils ont divorcé des Irousin, on n'a pas besoin de donner de guet. Pourquoi? De Kevan, de En, Libo, Gaspa, parce qu'on a dit parce qu'il n'a pas un amour particulier envers elle. Attends, l'Amrinan, Hen, En, El, Bia, et là-dessus, tout le monde est d'accord, même Bet Shammai, il est d'accord, Ben Shkoma, Bet Hillel est d'accord. On ne dit pas que les Bia et des Yehoud, c'est les Bia. Pourquoi? Parce que En, Libo, Gaspa. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Une autre Kavirchol Girsa, suivant ce qu'on avait ramené sur la Mishnah d'avant, au nom de Rabbi Yochanan aussi. On a dû changer les paroles de Rabbi Yochanan. Miyama Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan, que quoi qu'il a dit que c'est que la marloquette, elle est be nivela ou la marloquette, elle est belo nivela. Alors, Miyama Rabbi Yochanan, Miyama Rabbi Yochanan, c'est ta Mishnah. Et donc, nous, on a voulu dire à cause de la que Rabbi Yochanan va comme Rabbi Lazar, comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et d'un autre côté, on dit que Rabbi Yochanan vient de la Mishnah. Et cette Mishnah, on a dit qu'on part dans un cas Beshelora ou Shenivela. La marloquette Beshamay Betile. Donc, Kim Nalem Matnitin, Beshelora ou Shenivela. On a expliqué la Mishnah qu'on part dans un cas Beshelora. Donc, comment c'est possible, d'un côté, que tu dis que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Shimon ben Elazar et que la marloquette, elle est uniquement contre le roi Shenivela. Le roi Shenivela, il n'y a pas de marloquette entre Beshamay Betile. Et d'un autre côté, tu me dis que Rabbi Yochanan dit comme cette Mishnah. Et cette Mishnah, ça va comme le Mandamar qui dit que la Mishnah nous parle, la marloquette, elle est même Belora Shenivela. Ils n'ont pas vu qu'ils étaient ensemble. Donc Rabbi Yochanan, il se contredit entre comment il a dit la halakha et comment il explique la Mishnah. C'est ça que l'Agmar répond Amorae, Ninhu, Valiba de Rabbi Yochanan. C'est deux Amoraïm qui expliquent Rabbi Yochanan différemment. C'est qu'il y en a un qui a amené Rabbi Yochanan sur le cas de la Mishnah, et il y en a un qui a amené Rabbi Yochanan sur Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar. Nouvelle Mishnah. Kansa beget kereach. Si quelqu'un il a marié avec une femme, avec un get kereach, ce qu'elle a reçu auparavant, get kereach. C'est quoi un get kereach? On va l'expliquer tout de suite par la suite. Mais n'oublions pas que les Kohanim, c'est un get kereach spécialement pour les Kohanim, hein, qui s'appelle aussi un petit peu get. Pourquoi il va s'appeler get kereach? On va voir dans une minute, mais il est basé sur la notion de get mekushar. C'est pas get mekushar. Comme les Kohanim sont des gens nerveux, et que s'ils divorcent de la femme, ils peuvent se remettre avec eux. Que des fois, ils prennent un coup de tête, ils divorcent de la femme, après ils retraite. Ils ont fait la famille, on écrit une ligne, on plie, une, deux lignes, ça dépend, on plie, on coud et on fait signer un témoin. On réécrit encore une ou deux lignes, on plie, on coud, on fait signer un deuxième témoin. Ainsi de suite, jusqu'à qu'on termine le guet. Hein, tu as 7 lignes dans le guet, et par chaque ligne, ça veut dire que tu as 7 signatures. Guet kereach, c'est justement, il va manquer une des signatures. S'il y a 7 coutures, il y a 6 signatures, ça veut dire kereach, hein, et qu'il en manque une. Comme on va voir dans la Gemara dans 2 minutes. Quelqu'un qui a marié une femme qui a un get kereach, ça veut dire que dans la dernière couture, il manque une signature. Alors, on considère que le get, il est pas soul, et donc elle doit divorcer, doit se libérer du Kohen, du deuxième mari, qui est un Kohen ici, bien entendu. Les Kol Adrachim Alalou, bah, on l'a d'accord avec les Kohen, même si c'est Israël, puisqu'on considère que le get n'est pas valable. Mais bien que c'est un get kereach, normalement, c'est écrit pour une bat Kohen, pour une femme qui était mariée avec un Kohen. Mais quand la draprim maïlouba, et que tous les dynimes qu'on a déjà dit auparavant, il n'y a plus de lien de famille entre eux, si Khalil sont mis un enfant, il est mamzer, il n'y a plus d'obligations financières, comme on a vu dans les Mishnayot précédentes. Get kereach, hakol mashlemim alav. Dans un get kereach, qui c'est qu'on fait signer, à part les 2 premiers témoins, qui c'est qu'on fait signer les autres témoins, surtout celui qu'on veut, Karov, Pasoul, Eved, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est qu'on le fait chercher des témoins, comme ça a le temps de se calmer, et dès que c'est le temps de le calmer, peut-être il va être aux herbes. Donc, d'une certaine manière, on peut rajouter combien de témoins qu'on veut avec n'importe quel type de témoin. Ça, c'est d'Ivré Ben ça vient qui va en mer. Les seuls autres témoins qu'on peut rajouter, ou des témoins cachés, bien entendu, ou des krovim, qui sont normalement psoulim, mais qui sont cachés normalement de témoigner dans d'autres cas de figure. Ce qui vient exclure un peu des avadim, ce qui vient exclure des gazlanim, ce qui vient exclure, bien entendu, des avadim, tous ces gens-là, bien entendu, on ne peut pas les faire signer. Maintenant, Bézé ou Get Kereach, qu'est-ce que ça s'appelle un Get Kereach? Kol Shekoshorav, Merobim Me'adar, qui a plus de coutures que de témoins. Comme j'ai dit, il manque une signature. Il y a 7 coutures et il y a 6 témoins. Il y a 5 coutures et il y a 4 témoins. Ça s'appelle Get Kereach. Le Get Kereach, on le considère comme un Get Pasoul, d'accord? D'après ce qu'on marque ici.
Maintenant, Maïtama de Get Kerer. Pourquoi le Get Kerer, on le considère pas soul? Même que, à la rigueur, même pour se marier avec une bâtisse, avec un Israël après. Hein. Parce que, Mexera, Mishum Kulchen, comme pour un Cohen, quand il divorce toujours avec un Get Kerer, un Get Mekushar, excusez-moi, on craint comme s'il avait dit la condition que tout le monde signe. Okay, si quelqu'un donne un Get à la condition que tout le monde signe, automatiquement, c'est pour ça le Get si tout le monde n'a pas signé. Et on est Gozer Mishum Kulchen. C'est un psoul de Rabbanat, c'est pas un psoul de Horaïta. Maintenant, Get Kerer, Hakol Mashlemim Alav. Get Kerer, tout le monde peut compléter d'après Ben Nanas. Rabbi Akiva, Eved, Maïta Amal. Eved, pourquoi on ne peut pas le faire signer? La télémémar cacher les doutes, parce qu'en récit, on peut signer un Eved. Les gens vont dire, oh, ce Eved est signé dans un guet, donc c'est un Eved qui est cacher. Alors que ce n'est pas vrai. Et donc, on va lui permettre de se marier avec une bâtisse Israël après Chad Shalom. Alors, les doutes, et donc, la tel cacher, excusez-moi. Maïtama, de là à tous les mémars cacher la On ne dit pas que Rabbi Yechol, ce Eved-là, il est cacher la Karov, Nami à tous les mémars cacher la Donc, si le Karov aussi, on va croire que Rabbi Yechol, il a droit, un Karov, il a droit aussi de témoigner. Si tu crains que le Eved, ils vont dire que s'il a signé, c'est qu'un Eved est caché pour témoigner, alors on va dire aussi peut-être qu'un Karov est caché de témoigner. Et la Eved, il a pourquoi un Eved, c'est pas sourd, d'après Rabbi Akiva, il m'a été la Sakua, les Yochassim, de peur que Rabbi Yechol, il va s'avérer que les gens ils vont croire qu'il est devenu un Israël et qu'on a le droit de le marier avec une bat Israël alors qu'il est un Eved. Gazlan, Devar Yochassim, par contre un Gazlan, il est peut-être une famille cachère. L'Eid cachère, on n'a qu'à le rendre caché. Alors pourquoi le Gazlan il est aussi pas soul d'après Rabbi Akiva? Alma, nan. Pourquoi Rabbi Akiva Omer, En Mashlim Ala, et la Kerubim Arouim La Ibe Makom Acher? Pourquoi à ce moment-là ils ont dit qu'il y a que la Makom Acher? Pourquoi à ce moment-là, le Rabbi Akiva il a dit qu'on ne peut faire signer dans l'aide Mekoucha que des personnes qui seront valables de témoigner dans d'autres endroits? Or, un Gazlan n'est pas valable de témoigner dans d'autres endroits. La Gemara, elle dit Karov il, Gazlan lo. Donc, à cause de ce plan-là, Karov il est Gazlan lo. Alors, pourquoi Kabiachol le Gazlan non plus, on ne peut pas le faire signer? Et là, Eved, Haïnou Tama, Datelema, Shipure, Shachere. Là, le Eved, pourquoi? C'est pas qu'on va dire Yochassim. Que tu me dis, Midi Yochassim, alors pourquoi tu as exclu le Gazlan? Parce que le Gazlan, il a Yochassim, hein, qu'il n'est pas sur les doutes. Mais il a Yochassim. Et en plus, c'est un guet Mekouchar, c'est pas lui qui valide le guet. Il y aura un qui complète les signatures. Et là, il faut dire que l'Eved, c'est une autre raison. Et là, Eved, Haïnou Tama, la raison, dans tous les mémoires, Shipure, Shachere. Parce que les gens ils vont dire que peut-être le il a été libéré, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Les Gazlan a mis à tous les mémoires Tchouva Abad. Et le Gazlan, ils vont dire qu'il a fait Tchouva. Karov, Maïkal. Quel Karov qu'ils vont dire? Karov, il y a des Karov. Tout le monde sait que c'est un Karov. Qu'est-ce qu'ils vont dire là-dessus? Dans Gazlan, il y a une possibilité de croire qu'il a fait Tchouva alors qu'il n'a pas fait Tchouva. Et dans une possibilité de croire qu'il a été libéré alors qu'il n'a pas été libéré. C'est pour ça que dans ces cas-là, hein, on est Mahmoud. Amar Abizera, Amar Abba Bacha. Barshita. Marababduna Saba, Marabada Baraba, Get Kereach, chez Kasharav Sheva. Get Kereach, qui a 7 signatures, 7 coutures, excusez-moi, Ve'edav Shisha et 6 signatures. Shisha, 6 points de couture, 6 coutures, Ve'edav Hamisha et 5 signatures. Hamisha, 5 coutures, Ve'edav Arba'a et 4 signatures. Arba'a, 4 coutures, Ve'edav Shelosha et 3 signatures. Atkan, Machloket Ben Anas, Rabbi Akiva. Aval, Kesharav, Shaloshar, Ve'edav Shnaim. S'il y a 3 points de couture, il y a 2 témoins. Divrei Akol, En Mashlim, Malav et la Karov. Là, tout le monde est d'accord. Même Ben Anas est d'accord qu'il faudrait les Fachot, un aide Karov, pas un aide Passo. Parce que là, spécialement, Chacham, ils ont fait, dans le Get Mekouchar, le minimum obligatoire, c'est 3 témoins. Habituellement, un Get, il faut 2 témoins. Dans le Get Mekouchar, exceptionnellement, il nous faut 3 témoins. אמר לרבי זרע לרבא בר שיטה, מכדי כל 3 במקושר, כשניים ופשוט. Tout 3 dans un מקושר, ça veut dire que si on a fait par exemple 6, 3 plus 3, c'est comme 2 dans un pachout, parce qu'on a dit, je vous ai dit que le minimum obligatoire dans un מקושר, c'est 3 signatures. Ma'atam karovlo, et comme dans 2, c'est dans un guet normal, un guet pachout, c'est un guet qui n'est pas cousu, d'accord, il faut 2 témoins et le karov il est pasoul. Afkanami, karovlo, là aussi, le Karov devrait être pas sourd. Amarle, Afle, Didi, Kachel. Même moi, je n'avais pas très bien compris comment c'est possible qu'on peut permettre d'après tout le monde un Karov. Les Shaïl, les Rabamnouna. J'ai posé la question à Rabamnouna. Les Rabamnouna, les Rabada, Baraba. Rabamnouna a posé la question à Rabada, Baraba. Et Amarle, Anech, les Shlosha, Mekoucha. C'est là de Oraïta. Est-ce les 3, le 3e dans Mekoucha,
Parce que de toute manière, Minatora, ça suffit de témoin. C'est les Chachamim qui ont fait la Takana de Mikusha. Donc, tous les dînes, c'est un dîne des Rabbanan. Comme c'est un dîne des Rabbanan, c'est pour ça qu'ils ont permis le troisième aide d'être un aide Karo. Tanya Namiachi. Et je vais t'amener en plus une preuve comme ça d'une braïta. Get Shekesharab Shiva, Vedav Shisha. Un get, il y a sept coutures et 6 témoins. Shisha, Vedav Hamisha, 6 et 5 témoins. Hamisha, Vedav Asara, 5 coutures et 4 témoins. Arba'a, Vedav Shlosha, 4 et 3 témoins. Et Atkan, Machloket Ben Anas, Rabbi Akiva. Jusqu'à là, Kaviachol, Machloket Ben Anas et Rabbi Akiva. Ishlim Alav Eved, Ben Anas Omer, Avlad Kaché. Ishlim Alav Eved. Si lui a rajouté un Eved, alors à ce moment-là, Ben Anas dit Avlad Kaché. Donc tu vois que pour Ben Anas, je peux même rajouter un Eved comme aide en plus, c'est Kaché. Pourquoi tout ça? Parce que de toute manière, les Edim que j'ai en premier, c'est eux qui valident et c'est les deux Edim Ksherim qu'il y a qui valident. Alors, mais qui va Omer, non, Avlad Mamzer. Le Vlad, il est Mamzer. Donc, Avad, Kesharat, Shlosha, Vedav Shnani. Mais si les s'il y a que 3 coutures et 2 témoins, d'accord, Vedav Shnani, Divrei Akol, En Mashlim Alav Karo. Le troisième est obligé d'être Davka, un Karo. Rabbi Yosef Matne, Kacher. Rabbi Yosef, il dit Davka, le troisième doit être Kacher et pas Karo. Hatania Karo. Comment tu peux me dire, toi, Rabbi Yosef Kacher, si il y a marqué une fois dans la Mishnah, d'après Rabbi Akiva ou d'après Ben Anna, qu'il faut Davka, on peut même prendre un Karo. Alors, papa, Tane Kacher. Effectivement, rectifie. C'est pas Karov, c'est Kacher, tu vas dire. Pourquoi? Parce que il faut que les 3 signatures soient des signatures Ksherim. Après, le Koper Patlan. En tout cas, 3 minimum doivent être Ksherim. Amar Rabbi Yochanan. L'or Sherubo et la Ed Echad Karov Bilvad. Maintenant, tout ce qu'on a dit qu'on permet de rajouter un Ed Karov, c'est d'avoir un seul. Parmi toutes les signatures, il peut être Karov. Pas que tous les 3, je peux mettre un Karov. Avaltre, l'or. Mais 2 Krovim, non. Pourquoi? Il m'a attelé Kayume Betre Krovim. J'ai peur qu'ils vont valider le get avec 2 Krovim, Bechad Kacher et un témoin qui Kacher. Amar Ravashi. Matita Namidika. Et ça, tu peux aussi le déduire que c'est d'avoir un Karov, ça permet de rajouter et pas 2. Pourquoi? Parce que tu vois que chaque fois, quand on a dit, il y a 7 coutures et 6 témoins. Il y a 4 coutures et 3 témoins. Chaque fois que Kaviachol, on a enlevé une personne. On n'a pas parlé d'une différence de Kaviachol de 2. Maintenant, du fait qu'on n'a pas dit qu'il manque de 2, que par exemple, qu'il y a 7 coutures et 5 personnes, ou qu'il y a 5 coutures et 5 personnes, Shmamina, de là, 5 coutures et 3 personnes. Shmamina déduit d'ici que dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquet, que même les Krovim, ils ne sont plus que chérim d'être machlim. Quand on dit qu'il en manque un et qu'il faut après être machlim, ça c'est d'afka une personne complète machlim et pas 2 Krovim en même temps. Amar Abaye, Shmamina, je déduis d'ici, Haïkarov, Khatim, que le Karov, Kaviachol, s'il veut signer, il peut signer Ben Batrila, Ben Baimta, Ben Basok. Maintenant, ce Karov, puisqu'on a un seul Karov qu'on met, il peut signer en premier des 3, il peut signer en dernier des 3, il peut signer au milieu des 3. Maintenant, au Mimai, et d'où on apprend ça de cette Mishnah, mais dès lors qu'avait les Makom, parce que dans la Mishnah, on ne nous a pas précisé où on va faire signer le Karov. Maintenant, de cette halakha de Abaye, on en déduit encore autre chose. Une deuxième déduction du fait qu'on n'a pas fixé un endroit spécifique pour le karov ou signer, mais que quand dans chaque fois qu'il y a 3 signatures, et qu'on veut être mekayem, même s'ils sont éparpillés, ça ne me dérange pas. C'est ça que je prends 3 témoins, kshérim de toute affaire. Et qu'on n'a pas besoin que les 3 témoins cachers soient écrits signés l'un à côté de l'autre. Et là, ça peut être un au début, un au milieu, un à la fin. Et après, il y a un karov, ça ne nous dérange pas. Ça fait d'Aïtar Banandrit Sophie. Parce que si on pense qu'on avait besoin d'avoir les 3 édim chérim qui se font en continu, écrit l'un après l'autre, l'ikvalé makom le karov. On aurait dû fixer, on écrit le karov. Au batrila, au baemsa, au basof, ou au début des 3, ou au milieu des 3, ou à la fin des 3. Alors, les kacher betouva. Et à ce moment-là, on pourra faire signer combien de provim sans aucun problème. Et la vadaï, que du fait qu'on ne nous a pas donné l'endroit, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin qu'ils sont rétsofim. La Gemara, elle continue là-dessus d'ailleurs, et elle est marquée à la halakha. Et à toi, qui a tous les kamés de Rabbi Ami qui sont donnés Rabbi Ami.
Amar lui a dit, Tse v'ashtem alav evet melashov. Là, il va compléter un evet du shov. Donc, ça veut dire que Rabbi Ami nous apprend de là que la halacha, elle est comme Ben Anas et pas comme Rabbi Akiva, qu'on peut compléter aussi un evet, aussi un gazlan, aussi un karov. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème pour pouvoir compléter le get carrière. Le dit carton a dit, est-ce qu'il faut en compléter plus que deux karov ou d'Afka, un karov uniquement, on peut compléter. Adrananar, Azorek, on a fini comme ça, le Perek Azorek. Donc, si on résume rapidement les points que nous avons vus dans cette dernière Mishnah, quand on a vu le problème de quelqu'un qui a écrit un get, est-ce qu'un qui fait écrire un get, même sans donner le get, on est recherche que si c'est une batte, si c'est une femme mariée, qu'un Cohen, donc elle doit se séparer de son mari ou pas. D'après Beth Shammai, oui, d'après Beth Hillel, même s'il y a une condition dans le get, qu'elle a reçu le get, mais si la condition n'est pas remplie, la femme n'a pas besoin de divorcer de son Cohen. Ça, c'est un marloquet qui est entre les deux. Après, on a vu que si quelqu'un il y a un col, quelqu'un qui a écrit un get à sa femme et qui continue à vivre avec elle quand même, ça veut dire qu'elle continue à être chez lui à la maison, et qu'on parle bien entendu d'un poème, est-ce qu'elle doit quand même la forcer à divorcer ou pas? D'après Shmuel, oui, on doit le forcer à divorcer. Et pourquoi on doit forcer à divorcer? Parce que l'Agma est arrivé à la conclusion, parce qu'on ne sait pas, est-ce que quand il a dit écrire, ça veut dire aussi donner. En tout cas, une chose est sûre, dans la ville de Shmuel, quand il y a un col qui sort, on n'arrête pas le col, exprès pour faire peur aux gens de ne pas faire de bêtises. On n'arrête pas le col, donc comme on n'arrête pas le col, ça fait que Shmuel, il est uniquement, est-ce que quand on dit écrire, c'est comme aussi de dire donner. Maintenant, par contre, Rabashi, il a dit, voici pourtant qu'un col qui sort après le mariage, on ne le prend pas en considération. Il n'a rien à mettre. C'est pour ça qu'on a dit TTC, c'est TTC, si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, si son premier mari est mort, il a écrit un guet, et il y a un bruit qui court, qui a écrit un guet, a priori, ça veut dire même peut-être qu'il a donné le guet, mais il est mort, donc elle est almana, pas tout à fait gaucha, il n'y a rien qu'un savait, qu'elle peut se remarier. Enfin, en tout cas, elle avait le droit de vivre avec le premier, mais si elle se remarie avec le deuxième, là, on le force à divorcer du deuxième. Après, on a vu une différence entre Dorot Arishonim et Dorot Acharonim. Dorot Acharonim était plus Mahmirim que Dorot Acharonim, aussi bien au din de la Shvuya et aussi bien au din de Maaser. Après ça, on a vu que quelqu'un qui a divorcé de sa femme et qu'après il a continué à habiter avec elle, d'après Beth Shammai, on ne dit pas besoin d'un deuxième guet. D'après Bilal, on a besoin d'un deuxième guet. Mais une chose est sûre, c'est que si c'est terrain qui n'a aussi le guet, après tout le monde, elle n'a pas besoin d'un deuxième guet parce que il n'est pas attiré véritablement de sa femme. Après, la Gemara vient de ramener deux svarot de Rabbi Yochanan. Une première svarot de Rabbi Yochanan, c'est quand ils ont vu qu'il y a eu un rapport. Comment on considère le rapport? Est-ce qu'on considère le rapport comme Bilaznout? On considère le rapport. Un homme ne fait pas une Bilaznout, donc il fait ça. Pour les Shem Kedushin, Bet Shammai, Bet Bilaznout, pour Bet Hillel, on n'est pas recherche à Bilaznout, au contraire. Et la Gemara, elle a posé la question après, comment c'est possible de dire une chose pareille alors que, alors la Gemara a demandé si tu veux dire que toute la maroquette, elle est d'Afka, chez Roche Nivella, comment t'expliques le cas des Hiroussin. C'est pour ça que la Gemara, elle a voulu changer, elle a dit que Rabbi Yochanan, quand il a dit son dit, il a dit son nom de Rabbi Shimon de Rabbi Elazar. Rabbi Shimon de Elazar, lui, il a expliqué la maroquette comme ça. Mais par contre, il y a une autre Mishnah qui dit qu'effectivement, la maroquette de Rabbi Shimon, c'est même de Shelo ou Roche Nivella. Même là-bas, c'est la marloquette. À ce moment-là, où quelle est la raison de la marloquette? La marloquette, c'est est-ce que aider Yehud, c'est comme aider Bia ou pas? D'après Béchama, aider Yehud, ce n'est pas aider Bia. Par contre, après Beth Hillel, aider Yehud, c'est aider Bia. C'est pour cela qu'on est recherche qu'avec ils ont été ensemble. Ce n'est pas que le problème de Bilator, Bilat, Zenut. Alors, comment c'est possible que Rabbi Yochanan, une fois comme ça, une fois comme ça? C'est deux Amourim au nom de Rabbi Yochanan. Après, on va rentrer dans un nouveau ding qui s'appelle Get Kerear, Get Mekouchar, Get Kerear. Mekouchar, où on pousse à au Kohen. Get Kerear, on a oublié de faire signer un témoin, puisque pour chaque couture, on a besoin d'un témoin qui, chaque ligne qu'on a posée, on a besoin qu'il y ait un témoin qui signe. On a 7 coutures et 6 témoins. Dans ce Get Kerear, quelqu'un qui a été marié et qui divorce avec un Get Kerear et qui s'est marié avec une autre personne, elle doit divorcer et elle a perdu tous ses droits. C'est-à-dire qu'on considère que le get, il est caduque. Et Ben Nana, s'il nous rajoute. Par contre, combien de personnes je peux faire signer, suivant le nombre de signatures, c'est vrai. Mais je peux rajouter, à part les 3 premiers témoins, je peux rajouter Machani Rosel, Eved, Pasoul, Gazlan, qu'est-ce qu'on veut, on peut rajouter comme témoin. Alors que pour Rabbi Akiva, on peut rajouter que des Krovim, pas plus que des Krovim. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des personnes qui soient cachées de témoigner dans un autre endroit. Là, ils ne peuvent pas témoigner parce qu'ils sont Karov au mari ou à la femme, mais dans un autre endroit qui puissent témoigner. Eux, ils ont le droit de signer dans un get Mekusha. Maintenant, quelle est la raison de Get Kerear pour préciser le Passoul? On a dit que c'est à cause de Koulchem. De peur que Kavichol, c'est comme il sait qu'un Kohen, quand il écrit un Get, ce sera un Get Mekusha, c'est comme il a dit, à vous tous, je veux que vous signiez.
Et s'il a demandé à votre de signer, il y en a un qui n'a pas signé, le get, il est pas sous. Donc, Mixera à cause de Kulchen. Après, la Gemara vient et dit qu'il faut comprendre un petit peu Rabbi Akiva. Au cas Rabbi Akiva, il permet Karov et il interdit tous les autres. Parce qu'on est arrivé à la conclusion qu'un Eved, de peur qu'on va dire qu'il est méchouchard, un Gazlan, de peur qu'on va dire qu'il a fait Tchouba, alors que ça, c'est pas vrai. Et par contre, un Karov, tout le monde sait qu'il est Karov, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de problème là-dessus. Après ça, nous sommes rentrés sur le sujet qu'un Get Kereach, combien de Krovim on peut essayer de rajouter. Alors d'abord que, une conclusion de l'Agmara, les trois premiers doivent être Kshérim. Quels que ces trois premiers, d'après Abaye, ils peuvent être écrits au début, au milieu, à la fin. Au moins, il faut les trois qui sont Kshérim, Bevadaï à l'intérieur. Et quand on rajoute un Karov, on rajoute qu'un seul Karov, pas que Kalechol. On utilise deux Krovim et un Kacher. Mais ces les trois n'ont pas besoin d'être au Retsofim. Parce qu'ici, on besoin de Retsofim, on aurait dû dire où on écrit le Karov. Comme on ne nous a pas dit où on écrit le Karov, alors ça veut dire que je rajoute qu'un seul Karov. Et voilà, comme ça, on a fini le Pérec. Bon,